Bienvenue, équipe stellaire. Veuillez vous souvenir de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Appréciez l'objectif. Jake a tenté d'ignorer la sensation d'être à l'intérieur d'un être vivant, pourtant, le sol pulsant sous lui rendait cela difficile. Son regard parcourut le dôme, où la lumière changeait de teinte avec une fluidité envoûtante. L'ambiance évoquait l'image d'un aquarium bioluminescent. Si les aquariums avaient la capacité d'évaluer leurs visiteurs, la reine occupait le centre de la chambre. Amber bordait son conseil, grand et posé, semblait sculpter de l'énergie même qui imprégnait les murs. Malgré la douce lueur émanant de sa peau, son expression manquait de chaleur, ses yeux fixés sur lui avec la gravité d'un jugement attendu. Jake se racla la gorge et garda son calme. Ce n'était pas sa première discussion difficile, néanmoins, c'était la première fois que son rival pouvait physiquement illuminer la pièce selon l'humeur ambiante, et pour l'instant, l'éclairage sombre et glacial était décidément décourageant. Jake Carter déclara d'une voix forte à sa droite, où se tenait l'un des conseillers, son ton oscillant entre politesse et désintérêt. Il a répondu avec un sourire posé. La réponse de la reine était décevante, il avait anticipé un engagement plus fort, même si ce n'était que pour délivrer un ultimatum. L'atmosphère de Zeus l'enveloppait d'une qualité pesante, comme si elle portait un secret non dit. Il comprenait précisément ce que cela impliquait d'être dans cette chambre et reconnaissait l'importance de la particule héligium pour sa population. À en juger par le regard perçant de la reine, il discernait également qu'il ne possédait aucun. L'intention de céder ne serait-ce qu'une partie de son pouvoir sans justification convaincante était évidente, et il devait identifier cette justification. Le défi, bien sûr, était que les Ariens ne protégeaient pas simplement une ressource précieuse, ils défendaient leur propre survie. La particule allium n'existait pas librement dans l'atmosphère, ne pouvait pas être extraite des minéraux, et ne pouvait pas être synthétisée en laboratoire. Son origine était intrinsèquement liée à leur cycle biologique, un cycle que les humains ne pouvaient s'approprier. Les murmures des conseillers ressemblaient plus à une profonde contemplation qu'à une salutation. Jake sentit que chaque mot échangé entre eux se manifestait par de petits changements dans les teintes des murs, un langage visuel qu'il ne pouvait pas entièrement interpréter, mais il pensait que ce n'était pas à son avantage, indiquant un manque d'accueil. Il murmura pour lui-même alors que les lumières émettaient une teinte plus intense, comme si la planète se moquait de lui. Jake était un diplomate et un négociateur, néanmoins, cette fois, son objectif ressemblait dangereusement à une proposition indécente. Alors, vous souhaitez négocier avec moi? La voix de la reine Veit, humaine, était mélodieuse, ses mots enveloppant l'air d'une gravité électrique. Ce n'était pas seulement le contenu de son discours, mais la manière dont elle l'articulait. Il déglutit. Je désire que nos races découvrent une résolution mutuellement avantageuse. Elle plissa les yeux. Nos hommes ne peuvent s'accoupler qu'une fois par cycle annuel, ce que vous demandez est irréalisable. Jake maintenait sa position, les humains ne possèdent pas une telle contrainte. Le silence devint palpable, les conseillers de VA échangèrent des regards impénétrables, incertains de savoir si son audace était offensante ou intrigante. La reine inclina la tête, l'examinant attentivement. Et que proposez-vous précisément? Jake inspira profondément alors que les lumières pulsaient avec une intensité accrue. Teinte, comme si la planète elle-même répondait à ces mots, fit sentir à Jake la tension croissante dans la pièce. La voix de Veit oscillait entre incrédulité et plaisir. En effet, en tant que sujet de test, négociateur, ou tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une résolution, les conseillers échangèrent des regards tandis que VTH tambourinait des doigts contre son trône. Son expression resta neutre, mais l'inclinaison de sa tête indiquait qu'elle évaluait les résultats potentiels. Humaine, déclara-t-elle finalement, tu n'es pas le premier négociateur à tenter de persuader, j'en suis certaine. Jake répondit avec un sourire subtil, cependant, je parie que je suis le premier à m'offrir personnellement dans l'arrangement. VTH émit un son bas, un murmure qui était un mélange de contemplation et d'amusement.
Courageux ou imprudents, ils ne sont généralement pas mutuellement exclusifs. Les lumières du dôme scintillèrent, et le sol trembla sous leurs pieds. La reine l'observait en silence, ses yeux perçants évaluant sa valeur. Enfin, VTH se pencha légèrement en avant. Très bien, humain. Vérifions la sérieux de votre proposition. Le silence qui suivit était si profond que même l'air vibrant dans la pièce semblait s'arrêter. Jake sentit une sueur froide couler le long de son cou, peut-être avait-il été trop direct. Vous postulez ? L'une des conseillères exprima un mélange d'incrédulité et de dérision dans son ton. Un rire étouffé résonna parmi les membres du conseil. Jake se racla la gorge et déclara « Je ne fais pas de demande ni de menace, cependant, nous comprenons que la poussière n'est générée que lorsque vos femelles atteignent un état de satisfaction reproductive complète. Si le problème réside dans l'incapacité de vos mâles à s'engager suffisamment souvent, les humains ne rencontrent pas ce problème. » Les lumières pulsèrent plus vigoureusement, comme si la planète elle-même se moquait de lui. Jake se força à maintenir son attention sur la reine, ignorant l'inquiétude croissante dans son estomac, il avait pris son pari. Les conseillers échangèrent des regards, certains affichant du doute tandis que d'autres montraient une anticipation à peine dissimulée. Amusement, l'une d'elles croisa les bras et demanda « Qu'est-ce qui te fait penser que tu es apte à cela ?» Jake sourit avec la confiance de quelqu'un déjà trop impliqué dans la situation pour faire marche arrière. Eh bien, j'ai des références impeccables, une grande éthique de travail et disons beaucoup d'enthousiasme pour contribuer à la cause. Un autre tour de rires étouffés suivit. La reine reposa un coude sur le trône, son expression impassible. Audacieux, certainement, murmura-t-elle. Voyons si tu es aussi compétent. VTH ne détourna pas le regard, ses yeux remplis d'une intelligence ancienne et acérée le disséquaient sans honte. Il y avait quelque chose dans son expression, ni méfiance, ni moquerie, mais de la curiosité. Intéressant, murmura-t-elle finalement, reposant ses coudes sur le trône, ses doigts tambourinant légèrement contre la pierre bioluminescente. Aucune de mes femmes n'a encore parlé. Jake jeta un coup d'œil autour de lui, chaque femme zérienne présente le regardait avec prudence, mais aucune ne fit un pas en avant. « Oh, elles ne sont pas intéressées ?» demanda-t-il, sentant que son ego allait subir un coup sérieux. Une des conseillères, une femme à la posture royale et au regard perçant, l'évaluait avec dédain. « Nous ne savons pas si vous êtes capable, déclara-t-elle, comme si c'était un fait indiscutable. Jake leva un sourcil, provoquant un murmure parmi les femmes zériennes. Certaines semblaient moins sceptiques que d'autres, mais aucune ne s'avança. VTH expira doucement, alors que l'impatience semblait la saisir. « Très bien, si aucun de vous ne le fera, alors je le ferai, déclara-t-elle. Le conseil retint son souffle, tout comme Jake. « Pardon. » VTH descendit les marches de son trône avec la grâce d'un prédateur, chaque pas lent et délibéré. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, déclara-t-elle, sa voix empreinte d'un ton de défi et d'un humour périlleux, résolument humain. Voyons si vous possédez la résilience que vous prétendez avoir. » Jake cligna des yeux alors que l'air dans la chambre se densifiait avec l'attente de ce présent. Les murs bioluminescents pulsaient dans une cadence lente, ressemblant au battement de cœur d'un géant endormi. La reine s'arrêta à peine à un pas de lui. Avec le menton levé, une lueur d'amusement scintillait au coin de ses lèvres. « Où avez-vous reconsidéré votre position ?» Elle interrogea avec une naïveté subtile. Jake ressentit une sensation de picotement. Une montée d'adrénaline parcourut sa peau, il était confiant dans son pari audacieux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle intensifie le défi. « Je ne suis pas du genre à reculer, » répondit-il avec calme, bien que son esprit énumérât déjà les issues potentiellement désastreuses. La reine inclina la tête. « Bien, alors formalisons cela. » Elle se tourna vers. Son conseil a établi les critères, s'il a l'intention de tester son endurance, cela se fera selon nos conditions. Un chœur de murmures circula parmi les conseillers.
Certains acquiescèrent, d'autres froncèrent les sourcils, mais aucun ne contesta la reine. Jake avait l'impression d'être entré dans une situation bien plus importante qu'il ne l'avait prévu, et pour une raison quelconque, il n'était pas sûr de vouloir fuir. Jake s'allongea sur le lit dans ses quartiers désignés au palais lorsque la conversation refit surface dans ses pensées. Elle avait eu lieu sur Terre dans un laboratoire empestant le désinfectant et le métal surchauffé, situé en face de lui. Le docteur Ellis gesticulait vigoureusement devant un affichage holographique rempli de graphiques et de diagrammes du système biologique zérien, affirmant qu'on ne peut pas simplement l'implémenter et s'attendre à un succès. Jake, le scientifique, ajusta ses lunettes, remarquant comme si tout l'échange n'était pas la chose la plus étrange du siècle impliquant une femelle zérienne. Les femelles ne fonctionnent pas de la même manière que les femmes humaines. Jake lui avait lancé un regard impassible, auquel il avait répondu « Oui, je l'ai déjà observé, merci ». Ella expira et indiqua une représentation tridimensionnelle d'un zérien sur l'écran, où un réseau de nerfs luminescents s'étendait le long de sa colonne vertébrale jusqu'à la base de son crâne, se divisant en motifs complexes. Le plaisir ressenti par leur espèce n'est pas uniquement une fonction de la stimulation physique, il est intrinsèquement lié à un système neurologique hautement avancé qui régit la réceptivité de leur corps. Jake fit une grimace d'acceptation. Ellis reconnut qu'ils ne peuvent pas éprouver le désir de manière arbitraire comme les humains, leurs cerveaux doivent activer les récepteurs de plaisir liés à leur système limbique et au noyau énergétique de leur physiologie. Jake croisa les bras, comment les débloque-t-on ? Le scientifique pointa, et l'image se transforma pour révéler une petite glande située à la base du cou zérien, juste là où la colonne vertébrale se connecte au crâne. Cette structure module leur niveau d'excitation biologique uniquement lorsqu'ils éprouvent une véritable connexion émotionnelle, et leur contrôle rationnel diminue, par conséquent, le corps réagit, indiquant que la confiance et la détente sont des prérequis. Les récepteurs ne s'activeront pas. Jake cligna des yeux. Tu sous-entends qu'une femme zérienne ne réagira pas à moins qu'elle ne soit véritablement connectée à son partenaire ? Ella a ri. Précisément. Si elle ne te fait pas confiance, si elle ne te perçoit pas comme un égal ou comme quelqu'un qui la comprend vraiment, son corps restera insensible. Jake caressa son visage. Ellis lui tapota le dos, lui souhaitant bonne chance, en affirmant qu'il aurait besoin de plus que du simple charme pour réussir dans cette entreprise. Jake comprit que la clé impliquait non seulement la chimie mais aussi la biologie et la confiance, il se souvenait de ce que le docteur Ellis lui avait dit. Les récepteurs de plaisir zériens ne s'activaient que lorsque la femelle abandonnait son contrôle rationnel. Il ne pouvait pas accélérer le processus, il devait contraindre VTH à céder à la sensation. Cette nuit-là, dans sa chambre privée, ils s'efforcèrent pour la première fois. VTH l'observa avec un mélange de défi et de curiosité, en déclarant « Si cela échoue, humain, tu deviendras la risée de Tuzifa ». Jake rit, puis affirma qu'il devait optimiser la situation. Il s'approcha d'elle sereinement, ses mains glissant le long du contour de son dos à la recherche de la glande qui régissait son plaisir. VTH émit un léger soupir au contact, la modification était initialement douce, un frisson sous sa peau, cependant son corps réagit par la suite alors que la bioluminescence dans la chambre s'intensifiait en synchronie avec sa respiration. Jake sentit la tension initiale diminuer progressivement, ses muscles auparavant rigides se détendirent en réponse à la sensation. Cela transcendait le simple contact, cela impliquait la connexion et la confiance qu'il devait établir avec elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. VTH le regarda avec des yeux plissés, son expression impénétrable, étrange et distincte. Jake hocha la tête, maintenant un rythme constant avec son toucher. Il comprenait que ce n'était que le début, s'il voulait réussir, il devait démontrer que ce n'était pas simplement une expérience, mais qu'il était entièrement engagé. « Laisse-toi aller » murmura-t-il. Elle hésita un bref instant avant de pencher légèrement la tête, comme si son corps commençait à embrasser le processus.
Les lumières de la pièce pulsaient avec des teintes plus chaudes, reflétant la transformation en elle. Jake sourit, c'était un développement positif, et il n'en était qu'au début. Lorsqu'elle céda finalement, son corps se transforma, une lueur dorée irradiait à travers sa peau, signifiant le moment précis où elle était biologiquement prête. Jake déglutit difficilement, l'union était instinctive et puissante, rien de ce qu'il avait jamais rencontré auparavant. Les muscles de Veit se tendirent autour de lui, sa peau pulsant d'une lumière liquide alors qu'il la prenait dans un rythme qui leur était propre. Puis cela se produisit, une explosion de poussière dorée s'éleva dans les airs. Veit halta, surprise, tandis que Jake, toujours au-dessus d'elle, sourit et demanda, « Dis-moi que c'est un bon signe. » Elle exhala, fascinée, « C'est parfait. » Les lumières de la pièce s'intensifièrent à chaque respiration, et la poussière dorée tourbillonnait autour d'eux comme si l'air même célébrait ce moment. Jake caressa le contour de son dos, sentant l'énergie pulser sous sa peau, cela transcendait la simple chimie ou biologie, incarnant quelque chose de plus profond. VTH le regarda, ses pupilles dilatées, son expression un mélange d'émerveillement et de satisfaction. « Cela ne s'est jamais produit de cette manière auparavant, murmura-t-elle. Jake haussait un sourcil tandis qu'elle secouait lentement la tête, la poussière ne s'était jamais accumulée aussi rapidement. Jake émit un léger rire, se demandant si cela indiquait son efficacité ou une erreur de leur part. VTH affichait un sourire sincère, qu'elle montrait rarement, indiquant que cela dépassait les attentes. Jake tomba sur le dos, observant la lueur résiduelle dans l'air tout en parlant entre des halètements laborieux. « Je suis soulagée que cela ne se soit pas terminé en désastre. » Elle l'observa pensivement, « Cela aurait pu arriver, mais tu m'as fait confiance, et j'ai réciproqué. » Il se tourna vers elle, son expression plus douce que d'habitude. « En effet, nous l'avons fait, » répondit-il. VTH plissa légèrement les yeux, comme si elle scrutait chaque mot. « Ça change tout, Jake. » Il lui offrit un léger sourire. « Que se passe-t-il ensuite ?» VTH émit un léger rire, se délectant de la chaleur qui les enveloppait. « Nous naviguerons à travers cela ensemble. » Ils restèrent confinés dans la chambre de VTH pendant 2 jours, et chaque fois que leurs corps s'entrelaçaient, de la poussière dorée s'élevait dans l'air, illuminant la pièce de son éclat resplendissant. Les murs absorbaient leur énergie, et les lumières bioluminescentes du palais pulsaient en synchronie avec leur connexion. À la fin du 2e jour, la poussière s'était infiltrée à travers les fissures de la chambre. S'échappant en fils d'or fragiles qui serpentaient à travers les couloirs, tout le palais reconnaissait le succès de l'entreprise. Les conseillers murmuraient, et les gardes échangèrent des regards incrédules, jamais dans l'histoire de The Union n'avait généré une telle quantité de poussière à leur émergence. Jake sortit avec un sourire satisfait et les cheveux en désordre, tandis que VTH le regardait avec un mélange de fierté et de possessivité. Ils restèrent silencieux, car les mots étaient superflus. Le conseil les attendait, leurs expressions un mélange d'incrédulité et de suspicion. Jake percevait la gravité de leur évaluation, pourtant, plutôt que de la douleur, il la trouvait quelque peu hilarante, car il était conscient de leur pensée. Aucun humain n'avait jamais accompli ce qu'il venait de réaliser. La reine VTH leva le menton et proclama sans équivoque que les humains sont appropriés. Un murmure parcourut la salle comme un courant électrique d'étonnement et d'acquiescement. Jake croisa les bras, savourant le moment en remarquant avec un demi-sourire, « Je suis content d'avoir réussi le test. » VTH le regardait du coin de l'œil, son visage indiquant qu'elle possédait des connaissances bien au-delà de ce qu'elle révélait. Ce n'était pas simplement un test pour l'humanité, cela représentait un tournant décisif dans l'histoire de nos races. Jake hocha lentement la tête, comprenant la gravité de ses paroles, il avait transgressé une frontière, perturbé l'équilibre entre 2 royaumes, et il n'y avait aucune possibilité de retour en arrière. La poussière dorée flottait dans l'air alors que les premières demandes atteignaient le conseil. Les femmes aériennes cherchaient leur opportunité avec Jake. Les pétitions étaient simples, formelles et presque bureaucratiques.
Si la reine avait validé l'adéquation des humains, alors il était logique d'étendre l'expérience. Jusqu'à présent, 27 demandes avaient été soumises par l'un des conseillers. En présentant un hologramme à V, la reine resta complètement immobile. Jake, assis à côté d'elle dans la salle du trône, faillit s'étouffer avec sa boisson. « Attends, quoi ?» VTH plissa les yeux, son énergie bioluminescente scintillant avec une intensité dangereusement aiguë. « Non. » Les conseillers échangèrent des regards. « Ma reine, il est une ressource biologique précieuse, si la poussière peut être produite en plus grande quantité. » J'ai dit non. Un frisson parcourut l'échine de Jake. Oh, point. Les lumières du palais scintillèrent, et l'air résonna du poids de la présence de la reine. Cette personne m'appartient. Le silence qui s'ensuivit fut total. Jake se tourna pour regarder VTH, elle ne le regardait pas mais affrontait plutôt son propre conseiller. Pour la première fois, Jake comprit quelque chose d'essentiel, ce n'était pas simplement le désir ou la biologie qui l'avait piégée, et elle n'avait aucune intention de partager. Elle reconnaissait qu'elle ne pouvait pas simplement refuser sans conséquence. Les femelles aériennes avaient raison. La production de poussière doit être augmentée, et avec la confirmation de la compatibilité humaine, la demande devrait augmenter. Cependant, l'idée qu'une autre femme s'engage avec Jake était intolérable, ce qui l'a poussée à prendre une décision décisive cette même nuit. Elle a soumis une demande formelle à l'ambassade de l'homme de la Terre 2 à l'Alliance Galactique, intitulée « Demande d'échange biologique ». Suite au succès du programme expérimental avec l'ambassadeur J. Carter, nous confirmons la compatibilité reproductive entre les humains et les Ariens. Étant donné la valeur médicinale significative de la particule d'allium, nous demandons formellement l'envoi immédiat de mâles humains supplémentaires appropriés pour le programme d'appariement, avec des préférences spécifiées. Physiquement en forme, possédant une endurance considérable et une robuste capacité d'adaptation culturelle, absence de précédentes affiliations avec d'autres femelles. Jake regarda le message sur l'ordinateur, son expression un mélange de crainte et de résignation. Il respira, au moins, je ne serai plus seul. Jake resta dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il observe l'activité étrange autour du palais. Les conseillers étaient préoccupés par l'organisation d'un événement, et VTH arborait une expression silencieuse de satisfaction qui lui fit froid dans le dos. Ce n'est que lorsqu'un assistant de l'ambassade humaine s'approcha de lui avec une tablette de données qu'il comprit la situation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en faisant défiler le document. L'assistant se racla la gorge et répondit, « Il semble que la reine ait demandé un contingent d'hommes humains pour une production de poussière améliorée. » Jake cligna des yeux, se demandant ce qui constituait un groupe de soutien biologique. Jake ressentit un tic au sourcil. Alarmé, il pivota et s'approcha de VTH, qui l'accueillit avec un comportement posé. « Pourriez-vous éclaircir cela ?» demanda-t-il en levant la tablette. VTH inclina la tête, la génération de poussière est essentielle. Les dames ont sollicité une implication, donc j'ai décidé d'introduire des personnes supplémentaires. Jake a serré la mâchoire, indiquant que des renforts avaient été importés. VTH sourit avec une tranquillité absolue, tu ne t'attendais pas à ma volonté de partager, n'est-ce pas? Jake ouvrit les lèvres, puis les referma. Il se trouva incapable de contester ce point. Il jeta un coup d'œil à l'iPad, faisant défiler la page avec incrédulité. « Où comptez-vous vous procurer ces renforts ?» demanda-t-il, anticipant déjà une réponse insatisfaisante. VTH L'ambassade humaine a reçu la demande, et nous devrions attendre une réponse sous peu. Jake expira profondément, exprimant sa fatigue, en déclarant « Fantastique, je suis maintenant l'ambassadeur d'un programme de recrutement intergalactique. » VTH lui lança un sourire prédateur. « Regarde le bon côté, humain, tu ne seras plus seul. » Jake se frotta le visage, marmonnant que personne ne lui avait dit que c'était une partie du contrat. Au moment où le transport humain arriva sur la plateforme de Zippé, Jake les attendait déjà.
Ils débarquèrent en ligne ordonnée, 20 hommes triés sur le volet par la terre, tous en pleine forme physique, leurs expressions un mélange de curiosité et d'anticipation nerveuse. Jake croisa les bras de manière appropriée. « Attention, messieurs. Bienvenue à Zifa. Votre présence ici signifie le haut commandement croit que vous êtes capable de gérer cette tâche. » Un grand blond leva la main, et cela coïncida précisément avec l'exaspération de Jake. « Permettez-moi de clarifier, il ne s'agit pas de procréation, si cela est mal exécuté, vous ne parviendrez pas à générer de la poussière, et les femelles aériennes seraient extrêmement déçues. » Certains avalèrent nerveusement, tandis que d'autres souriaient avec une assurance injustifiée, des imbéciles. Jake indiqua la ville illuminée derrière eux. Les dames aériennes ne sont pas humaines, elles ne réagissent pas aux muscles ou aux sourires superficiels. Leur physiologie contient des récepteurs de plaisir qui ne s'activent que lorsqu'elles ont une connexion profonde avec un autre individu. Un homme aux yeux sombres leva un sourcil, indiquant une implication psychologique. Jake lui lança un regard plutôt condescendant, soulignant les implications psychologiques et biologiques. Si l'on ne comprend pas, les conséquences du rejet d'un époux par une zérienne sont désastreuses. L'assemblée se déplaça mal à l'aise. Jake posa sa main sur l'épaule de la personne la plus proche, affirmant que s'il réussissait, il partirait extrêmement ravi. Les gars échangèrent des regards, incitant la blonde à demander des conseils. Jake a ri et a répondu, « Apprenez vite. » Tout se déroulait sans accroc, les nouveaux hommes humains s'adaptaient rapidement. Jake les avait formés efficacement à la patience, à la connexion et à l'interprétation des signaux biologiques des femelles, ce qui avait entraîné une production sans précédent de poussière dorée. Cependant, avec chaque succès, la tension parmi les ifs augmentait. Alors que les femelles exprimaient leur satisfaction, les mâles aériens étaient de plus en plus mécontents. Au début, cela se manifestait par des regards hostiles subtils et des chuchotements dans les couloirs, mais bientôt les murmures s'intensifièrent. Jake observa la situation dans la salle du trône lorsqu'un groupe de mâles se mit à genoux devant VTH. « Ma reine, cela doit cesser, » implorèrent-ils. VTH les regarda avec un air dangereusement calme. « Cessez, » répéta-t-elle. « Rejeter une alliance qui renforce notre peuple est imprudent. » Un homme, large et imposant, leva la tête, à peine capable de contenir sa fureur. « Nous ne sommes plus nécessaires. » L'atmosphère dans la pièce devint tendue. « Nous avons été remplacés. » Jake sentit le tremblement du sol, comme si la ville elle-même réagissait à la discorde, les mâles aériens n'étaient pas prêts à acquiescer. Il reconnut qu'un problème majeur se développait, alors que les murmures s'intensifiaient et que certains gars échangèrent des regards. Ce n'était pas seulement une protestation, c'était un avertissement. VTH exhala doucement et se leva de son trône avec une grâce délibérée. « Personne n'a été remplacé, » déclara-t-elle fermement, « mais notre peuple évolue. La survie nécessite l'adaptation. » Le mâle redoutable serra les poings. Adaptation ou extinction. Jake ne voulait pas que son expertise en politique extraterrestre reconnaisse qu'ils étaient au bord de la confrontation. Ce n'était pas seulement une préoccupation biologique, mais une question de fierté, alors que VTH inclinait la tête, son visage révélant ses pensées. Sereine mais résolue, nous ne deviendrons pas une espèce entravée par l'ego. Si les humains ont démontré leur compatibilité, alors les mâles aériens peuvent également tracer leur propre chemin. Le silence qui suivit fut profond. Jake inspira intérieurement, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Ce n'était que le commencement. Jake résidait maintenant dans la chambre qui lui avait été attribuée à son arrivée à Zifa. Sa place était avec VTH. La première nuit avait été une expérience, la deuxième un besoin, maintenant c'était simplement son chez-soi. La poussière dorée cessa d'être un objectif et devint une conséquence naturelle d'être dans son étreinte cette nuit-là, avec sa peau encore subtilement radieuse. « Les mâles aériens n'accepteront pas cela, » murmura-t-elle en glissant ses doigts sur sa poitrine. « Ils se perçoivent comme dépossédés. » Jake soupira,
suivant le contour de sa colonne vertébrale, alors qu'ils avaient levé la tête et le regardaient. Comment les intégrer sans revenir à une pénurie de poussière? Jake réfléchit à la question avant de sourire, formant un double lien. VTH leva un sourcil, expliquant que chaque femelle zérienne aura 2 partenaires, un mâle zérien et un humain. VTH plissa les yeux, indiquant que cet arrangement équilibrerait le système et assurerait la stabilité génétique. Jake caressa sa joue, et ses lèvres se mirent progressivement à sourire. Tu possèdes une intelligence supérieure à ce que ton apparence laisse supposer, humaine. Jake embrassa son cou, révélant une possessivité plus grande qu'elle ne le reconnaît, reine. Elle ronronna contre sa peau, la proposition était logique, garantissant l'équité, maintenant une production stable et, surtout, empêchant une fracture dans la société zérienne. Cependant, sa mise en œuvre poserait une difficulté significative. VTH s'est appuyé contre lui. Son esprit était déjà en train de manigancer, affirmant que nous devions le livrer méticuleusement, car cela constituera une transformation significative. Jake esquissa un sourire, il n'y a rien que nous ne puissions gérer ensemble. Elle soutint son regard pendant un long moment avant de hocher la tête, demain, je le présenterai au conseil. Jake la rapprocha, en disant, profitons au maximum de cette nuit avant que la politique n'intervienne. Elle émit un léger rire avant de se pencher pour l'embrasser, la stabilité de Zifa en dépendait. La proposition a rencontré de l'opposition. Jusqu'à présent, les dames zériennes avaient hésité, leur partenariat avait été monogame, contraint par la nature cyclique de leur mâle. Suite à l'endurance et à la gratification persistante dérivée du retour des humains à une dépendance exclusive envers leur propre espèce, les mâles ariens étaient divisés. Certains ont embrassé la transition, reconnaissant que la connexion double leur permettrait de conserver leur rôle au sein du système reproducteur sans perdre leur position, tandis que d'autres percevaient l'émergence des humains comme une invasion, menaçant leur héritage. Jake observait tout l'événement depuis le trône. Hall se tenait aux côtés de VTH tandis que la reine s'adressait à ses sujets, sa voix résonnant puissamment et distinctement. L'avenir de Zifa n'est pas l'isolement mais l'expansion. Les lumières de la ville irradiaient de son énergie, chaque femelle zérienne aura 2 amants, un de son propre genre et un humain, pour garantir la production de poussière. L'équilibre de notre espèce et l'interaction entre nos instincts et notre gratification, le silence imprégnait l'atmosphère jusqu'à ce qu'une des femmes s'avance. Je reconnais que les femmes baissèrent la tête une par une, bien que les hommes prissent plus de temps, finalement, ils comprirent que c'était le seul moyen de garantir leur position. Zia subit une transformation irréversible. Jake jeta un bref coup d'œil à VTH, lui offrant un sourire subtil. Le changement sera difficile, bien qu'ils aient déjà pris la première étape. Crois-tu que cela va réussir? Jake murmura en croisant le regard de VTH avec une confiance inébranlable. Avec le nouveau système en place, Zifa prospérait, les femelles liées à la fois à un mâle zérien et à un humain éprouvaient plus fréquemment un sentiment d'accomplissement. La production de poussière a atteint des niveaux sans précédent, étendant son influence à travers toute la galaxie. Les maladies sur Terre ont été éradiquées, et l'Alliance Galactique a reconnu Zifa comme la puissance prééminente dans le commerce médicinal. Cependant, pour Jake, la véritable transformation n'était pas politique, elle résidait dans la façon dont VTH le regardait chaque nuit, non pas comme un allié ou une ressource, mais comme le sien. Il n'était plus un diplomate, il était essentiel à Zifa. Après une autre nuit dans son lit, elle l'enveloppa de ses jambes lumineuses et murmura « Je ne te laisserai jamais partir ». Jake comprit la vérité, il n'avait jamais désiré partir. La poussière dorée les enveloppa, les enfermant dans son éclat chaleureux, assurant ainsi l'avenir de Zifa indéfiniment. Par conséquent, Jake est passé d'un simple diplomate à une figure de complexité considérable, l'homme qui a changé le destin d'une civilisation entière. Au cours de ce voyage, il ne pouvait plus affirmer qu'il entretenait une relation simple. Cependant, que nous réserve l'avenir? Car une leçon reste évidente,
chaque solution engendre sa propre calamité. L'Alliance galactique va-t-elle acquiescer? Les Aériens rempliront-ils leur rôle? Plus critique encore, Jek supportera-t-il une éternité avec Fit? Ces questions méritent d'être explorées plus en profondeur. Abonnez-vous, aimez, et restez engagés, car dans cet univers, une autre narration vous attend perpétuellement.